Là, l'école, c'est ça qui est la clé de tout le malheur. Comme le prophète nous a dit. إني أسألك عاقبة المتقين من عبادك وأسأل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Paix la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, chers sœurs en islam, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous interpelle sur la crainte dans les passages du Coran. Allah dit, en vérité, j'ai conseillé ceux-là qui ont reçu les livres, ainsi que vous les musulmans, de craigner moi Allah. Chers frères en islam, chers sœurs, en vérité, l'islam a interdit tout ce qui peut toucher le cerveau de l'homme. Tout ce qui peut toucher le cerveau de quelqu'un, ça va te dérailler. L'islam a interdit. Que ce soit ses nourritures ou consommation, quelque chose autrement. Voilà, comme l'alcool, comme des drogues, comme tout ce qui suit. Parce que l'islam, la loi de l'islam, on a amené ça, c'est pour amener le bien, arranger la société islamique pour que nous soyons des bons gens. Wadar il mafasid, de nous interdire tout ce qui peut nous amener des désordres. Et parmi l'arrangé, société ne peut pas être bien tant que vous n'avez pas les bons cerveaux. Quand les cerveaux sont touchés, il n'y a plus les gens. C'est à cause de ça, l'islam a interdit tout ce qui peut toucher le cerveau de quelqu'un, ça peut te dérailler, tu n'es plus dans ta conscience normale, l'islam a interdit. Et le prix, chose qui gaspille, c'est les choses qui déraillent les cerveaux. Chers frères, chers sœurs. Tahrim al-hamra, l'interdiction de l'alcool et tout ce qui prend les formes ou les noms de l'alcool, min a'azamin ni'millah, ça fait partie parmi les grandes grâces de Allah, celle qu'il nous a fait, nous les musulmans et tous les gens. Sinon, wa illa, kayfa yumkin an tatasawwara hal al-mujtama. Sinon, comment notre société islamique, comment le monde peut être tranquille si on interdit par les choses comme ça? Surtout, mujtama islami, la société de notre islam. Il a dit, wa illam yuharrim al-hamra. Si Allah n'interdisait pas l'alcool et tout ce qui prend comme le volume de l'alcool, l'islam interdit ça pour le bien, pour que le monde soit dans la tranquillité, pour que les quartiers soient bien, pour que demain on a des bons enfants, demain on a des bons représentants. Falillahi alhamd. Louange appartient à Allah. Istafa lana islam dina. Allah nous a désigné l'islam, c'est ça qu'est notre religion. On le remercie beaucoup. Et quand tu regardes dans l'islam, tout ce que l'islam interdit, c'est bien pour nous. C'est bonheur pour toi. Ça cause de ça, si on te dit l'islam a interdit telle chose, telle chose, telle chose, laisse ça. Voilà, il n'y a pas bonheur dedans. S'il y a bonheur, Allah ne va pas interdire. Tout ce que l'islam a interdit, Allah facilite nous. Et Ibn Omar, il nous dit que Dieu l'agrée avec son papa, que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, kullu muskir al-hamra. Le prophète a dit, tout ce qui peut saouler l'homme, c'est l'alcool. Pour cela, ne pensez pas à l'alcool, ça reste seulement les regards, les whisky que vous voyez dans les bouteilles. Non, tout ce qui peut saouler l'homme, c'est l'alcool. Il a dit, wa kullu muskir al-haram. Et tout ce qui va te rendre saoul, c'est haram, l'islam est interdit. Parce que tu n'es plus dans ton conscience. Tu n'es plus dans ton conscience. Même l'affaire de l'alcool, vous allez voir au début, premièrement, Allah dit, wala taqrabu as-salata wa antum sukara.
N'approchez pas la prière le mois que vous êtes saoul. Mais cet verset que je viens de lire, c'est Ayatul Mansour. On a effacé ça. C'est à cause de ça, le prophète, ici, ce que le prophète nous enseigne, tout ce qui peut te rendre sourd, c'est l'école. Et tout ce qui rend sourd, c'est haram. Même si ça ne tient pas le nom de l'école. Même si ça ne tient pas le nom de l'école, c'est haram. C'est à cause de ça, chers frères, les jeunes, vous êtes l'avenir de demain. Un père de famille, le moment qu'on te dit un père de famille, ça montre qu'il y a les gens, c'est toi qui vas les sauver, c'est toi qui vas les nourrir. L'homme ne peut pas être l'homme si ta conscience n'est pas normale. Ne prenez pas l'argent, allez payer votre malheur. Ne prenez pas le bien, allez payer votre échec. Le moment que l'homme tu as déraillé, le cerveau n'est pas bien, il te reste quoi? C'est le cerveau là qui fait que tu es l'homme. C'est ça que Dieu a fait distinguer entre toi et les animaux. Tout ce que tu peux prendre, ça va te dérailler. Parce qu'aujourd'hui, si tu vois, si on a déposé 100 personnes, c'est difficile d'avoir ceux qui ne droguent pas. Des différents des noms. Que Dieu nous préserve. Votre islam est interdit. Notre islam nous a interdit. Allah nous a interdit. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit pour notre bien. S'il vous plaît, les jeunes, ne vous droguez pas. Ne prenez pas des comprimés drogués. Ne prenez pas le cocaïne. Ne prenez pas les chambres indiennes. Tout ça, c'est haram dans l'islam. Haram. L'islam est interdit. Notre mère Salama, radiallahu anha, elle nous dit, قالت نهى رسول الله, elle dit que le prophète a interdit à tout chose qui peut rendre sourd l'homme. Le prophète interdit. Et encore, il a dit, et il a dit tout ce qui peut rendre l'homme sourd. Et tout ce que tu veux prendre, ça te rend sourd, ça te fait trembler. Voilà, tu es là, ça te bouge, ça te tourne, comme vous voyez. L'islam a interdit. Ça, c'est Imam Abi Daoud qui a mené cette rouaya. Fa'an Abi Malik Ash'ari. Abi Malik nous dit, radiallahu anhu, que annahu sami'a Rasulallah. Il a entendu le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, yaqul. Le prophète, il dit, la yashrabunna an-nasu min ummati hamra. Yusammunaha bigayri ismiha. Sadaqa Rasulullah. Allahu Akbar. Le prophète a parlé cet mot. Aujourd'hui, ça fait 1447 ans. Mais voilà, c'est ça qu'il réalise aujourd'hui. Le prophète a dit son umma, sa communauté. Un temps viendra, ils vont boire l'alcool. Ils vont toucher les choses qui sont dans l'alcool. Mais on les a changé les noms. On ne les appelle pas à l'école, mais au fond, ils sont à l'école. C'est le nom seulement qu'on va changer et les gens y prennent. Et ça les saoule. Le prophète a dit son umma va arriver là-bas. Aujourd'hui, nous sommes arrivés. Il y a des choses que les gens prennent. Ça les rend saoul. Mais ce n'est pas le nom qu'on écrit à l'école, mais c'est à l'école. Au fond, c'est à l'école. Contrôlez vos consommations, s'il vous plaît, vous les musulmans. Musulman ne doit pas boire quelque chose que tu ne connais pas. Ça vient d'où? Ça concerne d'où? Si quelque chose que tu ne connais pas, Allah dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demande. On ne boit pas parce qu'il faut boire. On ne mange pas parce qu'il faut manger. Nous sommes musulmans. Al-muslimuna ala shurutihim. On a notre shurut, notre loi. Regardez aujourd'hui comment les conventions, n'importe comment, ça a changé le visage des gens. Aujourd'hui, notre jeune ancien, on a pris l'avenir. Tu vois un jeune, ils font n'importe comment. Parce qu'ils ont mélangé quelque chose dans leur cerveau. Ils prennent des choses qui ne sont pas bonnes. Les parents contrôlent nos enfants. Personne ne souhaite pas d'avoir son enfant devient n'importe comment. Wallah.
ça vient avec des consommations. En réalité, certains pays même, wallahi, Allah dit, si on t'attrape avec les drogues, c'est la mort. Il n'y a pas quelque chose qui détruit la société islamique, qui dépasse l'école avec les drogues. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Le prophète a dit son umma, ça va arriver un moment, ils vont prendre, yashrabouna nasu min ummati hamra, ma communauté, ils vont boire à l'école, mais yusammunaha bighayri ismiha, mais ils vont changer le nom, ils n'appellent pas ça le nom qu'on appelle à l'école, et ils boivent. Allez dans les marchés, vous allez voir les jeunes, ils boivent certains petits trucs dans les petits bouteilles comme ça, tout ça à l'école. Dès que quelqu'un a pris ça, il devient comme une machine infatigable. Tout ça, ce n'est pas bon. Tu penses qu'aujourd'hui tu es fort, tu penses qu'aujourd'hui tu es courageux, tu es en train de gaspiller ton énergie comme ça. D'ici 30 ans, 40 ans, tu es pourri. Attention. On nous dit Anna Sharibul Hamra, l'homme qui boit à l'école, l'homme qui se drogue. Il a dit lui, quand on va appeler les gens qui ont la foi, l'homme qui se drogue, l'homme qui prend à l'école, on ne l'appelle pas qu'il a la foi. On a inscrit la foi sur lui. Qui a inscrit la foi? C'est le prophète Mohammed. Le prophète a dit, Fa'an Aba Hurayra qal. Aba Hurayra nous a dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous a dit dans les hadiths authentiques, il a dit, La yashrabu al-hamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Et dit, le prophète a dit, quelqu'un ne boit pas à l'école. Le moment que tu es en train de boire ça, tu n'es plus croyant. Où sont les gens qui font les baptêmes et boivent à l'école? Où sont les musulmans qui font les mariages et boivent à l'école? Les musulmans, wallahi rabbil Kaaba, tu les vois dans les mosquées, mais ils sont dans les mosquées, pas boire à l'école. Haram, haram, haram ila yawm al-qiyamah. Allah nous dit, Ya ayyuhal lazina amanu, innama al-hamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah cité 4 choses. Il dit innama al-hamru. Vous avez vu à l'école, wal ansab, et avec les idoles, wal azlamu, avec les gens qui consultent. Et nam al-hamr wal maisr, avec le jeu d'hasard, wal ansab, avec les idoles, et avec les gens qui consultent. Il a dit, rijsun, c'est la saleté, min amali shaitan. Il a dit, ça fait partie du travail du diable. Vous les musulmans, il a dit, fajtanibu, éloignez-vous de ça. Ne approchez même pas. Pourquoi Allah dit, la'allakum tuflihun, afin que vous serez les gens heureux. C'est-à-dire, toute personne qui est dans les 4 choses-là, il n'est pas l'homme bien. Si tu vois quelqu'un qui boit à l'école c'est haram. L'école c'est haramun. Ila yawmal qiyamah. Et ce qui est plus danger, écoutez ce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit. Il a dit, wahiya miftahu kulli sharri. Le prophète a dit, c'est l'école et les drogues qui sont la clé de tous les malheurs. L'école, les drogues, ils sont la clé de tous les malheurs. C'est-à-dire, quand tu prends l'école où tu te drogues, c'est comme tu as ouvert la porte de malheur, tu dis malheur, viens. Regardez comment les gens se poignardent. Vous ne voyez pas comment les enfants, ils cassent les bouteilles, ils se poignardent. Vous pensez que s'ils sont conscients, normal, ils vont faire ça. Ils ont pris des choses qui les rendent, ils ne sont plus dans l'inconscient. Ils n'ont même pas l'humilité de l'homme. Même s'ils voient le sang, ça ne lui fait rien. 2 petits enfants comme ça, ils blaguent, l'autre casse bouteille, ils se poignardent. L'autre enlève le couteau, on poignarde de l'autre. La crime en islam, c'est interdit, wallah. Personne n'est pas droit d'arracher l'âme de l'autre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, toute personne qui a coulé le sang de quelqu'un, c'est fini pour toi. Le prophète Mohammed, il nous dit, l'école, c'est ça qui est la clé de tout le malheur. Kama habara bizalika al-nabi, comme le prophète nous a dit. Hina qala, le prophète a dit, la tashrabil hamra.
Le prophète a dit, ne buvez pas à l'école, ne vous droguez pas. Pourquoi? Il dit, فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ. Le prophète a dit, la drogue à l'école, c'est ça qui est la clé de tout le malheur. Allez dans les tribunaux. Vous allez voir les gens qu'on juge. Majorité des gens, vous allez voir tous les crimes que quelqu'un a commis. Majorité, vous allez voir la base, c'est les drogues, c'est les consommations de l'école. Islam veut de notre bonheur, chers frères. Et il nous éloigne avec des trucs comme ça. Toute personne qui est dedans, nous demandons à Allah le Tout-Puissant de nous faire sortir dans cette attitude. Ya Rab, donne bonne éducation à nos enfants. Éloigne nos enfants avec cette attitude, Ya Allah. Éloignez-les avec le groupe, de mauvais amis. Cette riwaya, c'est Imam Ibn Majah qui a mené. Il a dit, wa min uqubatiha, ma ja'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi les uquba, parmi les malheurs qu'il y a dans l'école, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qala sallallahu alayhi wa sallam, arba'un haqqun ala Allahi alla yudkhiluhum al-jannah wa la yuzaqqihim na'imuha. Le prophète a dit, il y a 4 personnes. C'est obligatoire qu'Allah va les amener l'enfer. Ils ne rentrent pas au paradis. Et ils ne vont pas goûter le bonheur du paradis. Qui est qui? Le prophète a commencé, première personne, il a dit Moudihim il-Hamra. Toute personne qui boit à l'école. Le prophète a dit il va partir l'enfer. Deuxième, Wa'akil riba, l'homme qui mange l'argent d'intérêt. Troisième, Wa'akil mal al-yatimi, celui qui bouffe l'argent des orphelins. Dans l'injustice, Begayri Hakki, sans aucune cause valable. Quatrième personne, Wa'akul walidayn, toute personne qui a désobéi son papa et sa maman. Tu as refusé de demander pardon. Tu te fais égal avec papa et maman. C'est fini. Si tu es mort sans demander pardon à ton père, sans demander pardon à ta maman, le prophète a dit c'est haram que tu vas rentrer au paradis. Le bonheur qui est dans le paradis, tu ne vas pas sentir. Chers frères, là l'école, c'est haram. Toutes les choses qui prennent le nom de l'école, l'islam a tout condamné. C'est haram. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Nos ennemis, ils ont les manières de nous combattre. Les savants nous disent, chaque société, et si vous voyez les gens qui prennent les drogues, les gens qui boivent à l'école, qui sont beaucoup, il n'y a pas l'avenir. Tous les savants de Dunia, et tous les médecins de Dunia, ils sont tombés unanimes que l'école est mauvaise pour la santé et l'école est pour mauvaise pour quoi? Et le cerveau. Avant que tous les connaisseurs avec les docteurs, les gens de santé vont parler ça. Allah nous a déjà parlé ça, le prophète nous a déjà parlé ça. Ça cause de ça. Dans l'école, c'est haram. Tu ne dois pas boire à l'école. Tu ne dois pas payer ça pour donner cadeau à quelqu'un. Tu ne dois pas vendre. C'est comme ça tout ce qui peut rendre l'homme sourd. Musulman ne doit pas vendre, c'est haram. Tu ne dois pas consommer, c'est haram. Allah facilite nous. C'est à cause de ça, tout ce qu'on a appelé comme les chambres indiennes, ce que les gens fument comme la cigarette, c'est les patrons même. Et ceux qui prennent des comprimés, drogués, c'est haram. Aujourd'hui, regardez comment nos enfants ils marchent. Tu vois un enfant, il marche, c'est comme il veut tomber.
Il mange, c'est comme les reins là, est cassé. Wallahi, ils ont pris des trucs. Allah guide nos enfants. Les responsables, les grands aussi ne doivent pas passer par là. Et ce qu'ils étonnent, c'est des cas comme ça que l'État devait mettre toute la force dedans. Toute personne qu'on attrape de ça, on doit le condamner. Il y a un monsieur qui m'a parlé quelque chose, j'étais tellement bouleversé. Et il m'a dit qu'on a amené des agents dans les établissements, sur des établissements à l'école, là où on va enseigner nos enfants, pour que demain ils deviennent des grands. On peut trouver des avocats, on peut trouver des médecins, on peut trouver des directeurs, on peut trouver des ministres, des présidents. Mais ce qu'on a amené pour fouiller les élèves. On dit à l'école même, on a trouvé les élèves qui vendent les drogues. Dans les établissements, ils vont les comprimés drogués. C'est grave. C'est grave. Là où quelqu'un part chercher la science, on va la drogue là-bas. La ilaha illa anta. C'est à cause de ça aujourd'hui, vous voyez, les enfants partent à l'école, il y a un couteau dans son poche, dans sa poche à foin. Un élève fait quoi avec un couteau? C'est à cause de ça aujourd'hui, certains établissements, je ne sais pas si c'était tout, obligatoire, on fouille les enfants avant qu'ils vont rentrer à l'école, dans les classes. On les fouille. Quand on les fouille, les choses qu'on trouve, ça va t'étonner à la vie. On m'a dit, c'est un professeur qui m'a dit. Nous les parents à la maison, il faut qu'on fasse l'effort. On est qu'à aider ceux qui éduquent nos enfants aussi. Parce que l'éducation ne s'arrête pas. L'enfant, il connaît lire, il connaît écrire. Ça, c'est lire et écrire, mais éducation même à la base, à la maison. Là, l'école, c'est haram. Les drogues, c'est haram. Ya Rab, on te demande avec quel nom. Il y a beaucoup de nos enfants qui sont des drogueurs. Il y a beaucoup de petits frères qui se droguent. On a beaucoup de grands frères qui se droguent. Certains même, c'est leur business. Alors, il faut les guider tous. Faites-les sortir dans cette attitude. Toi qui es dedans, à partir d'aujourd'hui, il faut commencer à demander à Allah. Allah, lave mon cœur. Il y a un monsieur qui est venu chez le prophète Mohammed. Il est venu voir le prophète assis comme ça, vis-à-vis. Il a manqué respect du prophète. Quand lui est venu, vous savez qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il a dit, Ya Rasulallah, azini fi zina. Il dit, le prophète, donne-moi autorisation, je vais aller faire les zina. Le mot là, ça fait mal les compagnons. Les compagnons veulent tomber là-dessus. Ils veulent lui frapper. Le prophète a dit, laissez-le. Il a dit, le prophète a dit, viens. Vous savez, le prophète, c'est un grand docteur. Sallallahu alayhi ya Rasulallah. Fidaka awmi ya Rasulallah. Le prophète a dit, approche. Quand il a approché, le prophète a dit, Mazakout, tu as dit quoi? Je suis venu pour que tu me donnes autorisation d'aller faire les zina. C'est là que le prophète a dit, approche-toi encore. Le prophète a dit, aturiduha ala ummik. Est-ce que tu veux que quelqu'un fasse ça avec ta maman? Il a dit non. Il dit, tu veux que quelqu'un fasse ça avec ta fille? Il a dit non. Il dit, tu veux que quelqu'un fasse avec ta femme? Le monsieur a dit non. Le prophète a dit, mais les autres que tu vas aller faire là, c'est les filles des autres. C'est les femmes des autres, c'est les mamans des autres. Ce moment, le monsieur est venu dans son conscience. Et le prophète a pris sa main, il a posé sur le cœur de ce monsieur. Écoutez cette doua. C'est l'alcool que tu bois. C'est le travail des zina que tu fais, tu devais laisser faire cette doua. Le prophète a pris sa main bénie, il a posé sur son cœur, il a dit Allahumma tahhir qalba wa ghafar zamba wa hfaz farja. Voilà les trois doigts que le prophète a fait. Il a dit Allah, il faut laver son cœur, il faut purifier son cœur, le cœur est sale. C'est ça qui lui commande de faire le mauvais. Et il faut lui pardonner son péché parce qu'il m'a parlé mal. Et il faut préserver son sexe, de ne pas tomber dans cette saleté. Allahumma tahhir qalba
Waqfir zamba, wahfaz farja. Celui, quand tu es dans les choses qui n'est pas bien, toi-même tu sais tu es bien, tu dois être combattant. Il faut combattre avec la force. Demande à Allah. Allah, faites-moi sortir dans ce travail. Allah, enlève-moi dedans. Si tu es sincère, Inch'Allah, c'est sûr, Allah va te faire sortir dedans. Prions pour nos jeunes, prions pour nos enfants. Et parler avec, essayer de donner les bons conseils pour qu'ils quittent dans ce mauvais travail. Ce n'est pas bon. Que Dieu nous pardonne. Allahumma laka alhamdu kullu. Wa laka shukru kullu. Laka alhamdu hatta tarda. Wa laka alhamdu ba'da rida. Wa laka alhamdu iza radit. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا اللهم احفظ فروجنا يا ارحم الراحمين اللهم ثبتنا جميعا على الايمان اللهم ثبتنا جميعا على الايمان اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. J'ai une jeune fille qui m'a appelé, ou je peux dire une femme, je ne la connais pas. Je vais faire doigt pour elle dans cette mimba. Elle m'a dit, ma maman est décédée. Ma mère, elle est musulmane. Mon père est musulman. Mais moi, je ne suis pas musulman. Ma maman est décédée, je fais comment imam? Je dis, tu ne peux rien faire. C'est nous qui pouvons faire quelque chose pour ta maman. Parce que c'est nous qui sommes les enfants de ta maman. Toi, tu n'es plus. Tu ne peux rien. Il dit, ah bon? Je dis oui. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Même si tu as dit à Allah, je ne sais pas. Il a dit, bon, je demande les musulmans de prier pour ma mère. Je dis, il n'y a pas de problème, nous allons prier ta maman, que Dieu la pardonne. Et nous allons prier pour toi. Je l'ai fait au Dieu. Je dis, ma soeur, suis ta maman, suis ton père, obéis à Allah. Reviens dans ta maison. Et aujourd'hui, ce n'est pas elle. Elle est sortie. Il y a beaucoup de soeurs comme ça qui ne sont pas des musulmans. Ils ont abandonné cet islam que Dieu nous a gracié. Wallahi. Beaucoup de soeurs sont déraillées. Ils ont abandonné l'islam. Allah fait-il les retourner dans l'islam. Priez pour eux, que Dieu les ramène dans la vérité. Parce que Shaitan, il est tellement fort. Et surtout le moment que nous sommes, wallahi, si tu n'es pas avec les bons gens, tout de suite, tu vas dérailler. Tu vas dérailler. Un jour, moi, je suis assis chez moi. Je suis en train de lire mon Coran sur mon terrasse. Voilà 3 messieurs qui viennent. Ils sont bien habillés avec leurs sacs. Ils sont venus dire bonsoir, monsieur. Je dis bonsoir. Ils disent qu'on peut te parler de Jésus. J'ai dit moi. Il dit oui. Je dis, bismillah, asseyez-vous. Il veut me parler de Jésus, non? Jésus, c'est mon prophète. Ils ont commencé, ils ont parlé. J'ai dit, vous avez fini. C'est là que je les ai commencé par notre mère, Mariam. Comment Mariam était, comment elle a été née, comment elle a trouvé le grossesse de Jésus, comment elle a né Jésus, quel mot Jésus a parlé. Ils m'ont dit, mais toi, tu es qui? J'ai dit, non, vous avez amené le débat, on doit continuer ça. Ou soit vous me convaincre que je deviens chrétien, ou soit je vous convainc que vous deviez des musulmans. Ici, c'est comme ça va passer ici. C'était fort. Wallahi, Allah, il est mon témoin. Je les ai convaincus dans tous les thèmes. J'ai dit, bon, il faut que je vous donne les calmes, vous allez devenir musulmans. Ils vont dire, ah, on va aller réfléchir. Ma yahadillahu
فهو مهتدي ومن يضلل فلا هادي له. Et vous pensez que les gens comme ça, quand ils trouvent quelqu'un que son iman est faible, qu'est-ce qui va passer?